Nous allons continuer notre enseignement que nous nous sommes donné le devoir de partager tout le mois de janvier qui concerne le thème de l'année, qui est l'année de bénédiction et de victoire. Et je pense que jusque-là, nous sommes encore dans l'aspect de bénédiction. Oui, le souci était que cela ne reste pas comme un simple slogan, année de bénédiction, mais il faut que cette bénédiction devienne effective, matérielle et réelle dans votre vie. Raison pour laquelle nous sommes en train de vous enseigner le secret qui va vous aider à appréhender les notions relatives à la bénédiction. Que chacun de nous comprenne, nous parlons de comment vivre ces bénédictions, comment accéder à ces victoires. Cette année 2025, gloire à Dieu, parce que toi, tu ne seras pas dans la malédiction, mais dans la bénédiction. Alléluia. Cette année 2025, tu ne serais pas en train de chercher comment vaincre, mais même si les combats, même si les difficultés, des situations contraires arrivent, tu dois avoir dans ton esprit que tu feras tout, pas pour obtenir la victoire, mais dans la victoire. Alléluia. C'est pour cela que nous allons lire ce matin. Nous sommes dans le livre des Rites. Nous avions commencé au premier chapitre. Et aujourd'hui, on va nous lire le chapitre 3. Rites n'a que 4 chapitres. Nous sommes au chapitre 3. On va nous lire le chapitre 3 par le serviteur Daniel. Il va prendre le micro pour nous lire Rites chapitre 3 du premier jusqu'au 18e verset. Pratiquement c'est tout le chapitre. Si cela ne vous dérange pas, vous avez trouvé. Vous mettez debout pour pas honorer non, honorer la parole. La parole, c'est lui-même, le Christ. Alléluia. Ruth chapitre 3, du 1er au 18e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Ça, c'est une belle introduction. Et ça, c'est fondamental. Continue. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit: je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit: qui es-tu? Elle répondit: je suis Ruth ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Elle dit: sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché de jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse.
il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Verset 13. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais si ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi, l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Verset 14. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle s'éleva avant qu'on puisse reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint et il mesura sur mesure d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, est-ce toi ma fille? Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas vite vers ta belle-mère. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Nous acclamons pour la parole du Seigneur, pour nous rasseoir. Gloire au Seigneur. Et comme vous le savez, plus d'une semaine, de 2 semaines même, nous sommes en train de nous entretenir sur comment vivre ces bénédictions. Et notre texte principal, c'est le livre de Ruth qui a 4 chapitres. Et dans ce livre, nous voyons une histoire qui a commencé avec une famille, mais une histoire qui a fini avec une autre famille, avec une étrangère qui entre en danse et dont même le livre porte le nom, Ruth. Bien-aimés, comme vous le savez, Ruth, c'était une femme étrangère. Une femme qui n'était pas de la race des dieux, du peuple des dieux. C'était une femme qui vivait à Moab. Même la Bible le dit comme par hasard. Les hasards de Dieu comme par hasard. Mais Dieu est toujours derrière le temps et les circonstances, même ce que la nature, ce que le monde peut construire comme un hasard, ce n'est pas un hasard de Dieu, ça fait partie des desseins de Dieu, des plans de Dieu. Alléluia. Une famille va débarquer à Moab en provenance de Bethléem. C'est la famille d'Elimelech avec ses 2 fils et sa femme Naomi. Ils ont quitté Bethléem parce qu'à Bethléem, la Bible dit, il arriva un moment où à Bethléem, la crise des pains s'est installée, quoique Bethléem voudrait simplement dire la maison du pain. Mais ça arrive par moment que dans la maison du pain, qu'on manque aussi le pain. Elimelech n'a pas tenu, mais Elimelech n'a pas résisté, il va se décider. Attention, nous avions dit, les décisions seront déterminantes pour cette année 2025. Elimelech a pris une décision qui par la suite, cette décision s'est révélée une très mauvaise décision. Cette décision qui cherchait à tout prix à régler un problème immédiat parce qu'il y avait la crise à Bethléem. Mais cette décision a amené que lui-même, le chef de la famille, l'espoir de la famille, la force de la famille, Elimelech était mort et ses 2 garçons. C'est seulement Naomi qui est restée la veuve avec 2 veuves encore, ses belles-filles Orpa et Ruth. Naomi se retrouve à Moab. Ce n'était pas son pays, ce n'était pas sa patrie. Il a la souffrance
Elle a eu tellement de l'amertume dans son cœur. Elle a finalement pris la décision parce qu'au départ, Naomi n'avait pas de décision parce que c'était une femme. Et les femmes ne décidaient pas devant les hommes. C'est Elimelech, son mari, qui avait décidé. Et dans sa décision, il a entraîné. Voilà pourquoi Dieu nous fait parfois grâce. Parce qu'il nous arrive de faire autre chose sous l'entraînement des autres. Là où on n'a pas de décision, Dieu se voit. Voilà pourquoi Dieu a laissé. L'homme était mort et ces deux garçons qui étaient adultes, qui étaient aussi à l'âge de prendre des décisions propres pour leur avenir, mais se sont laissés entraîner par leur père. Il faut faire attention. Les salis restent individuels. Alléluia. Il ne faut jamais se laisser entraîner. Parce que oui, c'est la décision prise en famille. Vous ne mourrez pas tous en famille. Vous n'irez pas tous au ciel en famille. Mais chacun de nous est appelé à poser les actes consciencieusement et en toute responsabilité parce que ton avenir en dépend. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est ce qui arriva. Et finalement, Elimelech est mort et ses deux garçons. Dieu fait grâce quand même à une femme. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui ne voulait pas effacer toute une génération. Il va laisser une femme qui s'appelait Naomi. Et Naomi, dans cette amertume, prend maintenant la décision à son tour, qui était la bonne décision, de quitter Moab pour rentrer à Bethléem. Parce que Bethléem, c'était la maison de Dieu. Bethléem, c'était le lieu où Dieu l'avait placé pour sa bénédiction. Bethléem, c'était le lieu référentiel de la manifestation de Dieu pour sa vie. Quand il prend ses décisions, parmi ses deux belles-sœurs, Orpa est partie parce que sa belle-mère a insisté, mais Ruth va prendre à son tour aussi une décision. Dans la vie en 2025, frères et sœurs, je ne cesse d'insister, tout dépendra des décisions que nous allons prendre en début de cette année. Vous voulez vivre le plan de Dieu pleinement, vous voulez vivre la bénédiction de Dieu, vous voulez vivre les victoires dans tout ce que vous allez entreprendre. Bien-aimés, tout dépend des décisions que vous prenez maintenant. En réalité, ce que vous aviez vécu en 2024 ne sont que les fruits de vos propres décisions. Si vos décisions étaient émaillées de beaucoup de turpitudes, et in fine, chacun de nous n'a récolté que ce qu'il a pu s'aimer. Voilà pourquoi en début de cette année, nous ne cessons de nous interpeller. C'est le moment de prendre les décisions, alors le meilleur, les bonnes décisions. Parce que votre année 2025 sera le fruit de vos décisions prises déjà au départ. Frères et sœurs, quelle est la décision que tu es en train de prendre aujourd'hui? Je l'ai dit, l'année a commencé. L'année qui n'a que 24 quinzaines, une quinzaine est passée. Il nous reste déjà 22 quinzaines et quelques jours. L'année qui n'a que 52 semaines. Et tu sais combien de semaines s'écoulent déjà? 3. Donc l'année est en train déjà de prendre sa vitesse. Cependant, beaucoup continuent encore à somnoler. Il y a de ceux qui sont même des somnambules, ils marchent en dormant. Comme s'il y a encore du temps. Comme s'il n'a pas encore commencé. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne se sont pas encore lancés dans cette année. Frères et sœurs, l'année prend déjà de la vitesse. Alors tu veux te lancer dans cette année, la décision reste fondamentale pour ton échec, comme pour ta réussite. La décision à prendre reste fondamentale pour ta bénédiction et tes victoires. Quand nous prenons des décisions, nous pouvons prendre les mauvaises, tout comme nous pouvons prendre les bonnes. Elimelech, c'est l'exemple d'une mauvaise décision. Il a quitté Bethléem. Nous avions dit chacun a son lieu de référence, son lieu de bénédiction, son lieu où Dieu l'a placé. À l'instar de cette église, tu n'es pas là par hasard. Dieu a fait de ces lieux ton lieu de référence, ton lieu de visitation et ton lieu de bénédiction. Alors pour rien au monde, vous serez appelé à prendre une décision de quitter ces lieux. Les crises peuvent arriver. À Bethléem, il y a eu des crises.
il manquait de pain. Ça peut arriver par moments que vous manquiez de paix, que vous manquiez aussi de pain spirituel. Vous sentez comme si dans votre vie, votre panier est toujours vide, pendant que chez les voisins, les paniers se remplissent. Ça ne sera pas le motif pour quitter votre lieu de bénédiction. En matière de bénédiction, les lieux comptent. C'est pour cela, Dieu, pour bénir Abraham, Dieu l'exige de quitter sa maison, de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père. Donc, s'il restait là où il était, la bénédiction n'allait pas arriver. Voilà pourquoi Ruth, à son tour, il prend la bonne décision. Ruth vivait à Moab, et à Moab, il n'y avait rien à espérer. C'était une terre maudite. Les Moabites, c'était des peuples maudits. Ruth a dit, j'ai grandi dans la malédiction. J'ai grandi avec ces divinités parce qu'il n'avait pas pour Dieu le Dieu d'Israël. Il vivait avec des divinités. Ruth a dit non, je prends la décision. J'abandonne nos dieux. J'abandonne ma patrie. J'abandonne ma famille. J'abandonne tout ce qui, les liens familiaux, tout ce qui me retenait ici. Il dit à Naomi, je décide de partir avec toi. Où? À Bethléem. Je décide de faire de ton Dieu mon Dieu. Je décide, ce que tu mangeras, je mangerai. Où tu mourras, je mourrai. Et là où tu seras enterré, je serai enterré. Ton Dieu devient mon Dieu. Ça, c'est une décision de quelqu'un qui laisse une vie pour une autre vie. C'est une décision de quelqu'un qui abandonne le monde de paganisme avec différentes divinités et il fait allégeance au Dieu véritable. Il prend la décision. Il dit, je change de Dieu. J'ai grandi avec la religion de mon pays, la religion de ma famille. Combien restent aujourd'hui esclaves de leur religion? Non, non, moi je suis toujours là-bas parce que toute la famille prie là-bas. Parce que nos aïeux, nos parents, ils sont là-bas. D'ailleurs, ils sont diacres. D'ailleurs, ils sont... Voilà, voilà. Mais elle a pris son courage, elle a dit, j'abandonne. Elle abandonne pour aller où? Pendant que Naomi n'avait rien dans ses mains. Bien-aimé, toute décision cache toujours un risque à prendre. Il y a des gens dans la vie qui ne décident pas parce qu'ils ne veulent pas prendre des risques. Je t'encourage. Dans la vie, il faut toujours prendre des risques. Qui ne risque rien n'a rien. Tout celui qui a toujours hésité, il compte les années qui sont en train de passer. Il ne fait absolument rien parce qu'il hésite. Il hésite de prendre une décision pour commencer une activité. Et ça te prend des années. Le fonds que tu as reste le même parfois. Tu commences à t'en servir. Mais si tu prenais la bonne décision, courageusement, parce que toute décision cache les risques. Il est en train de partir. Même Dieu qui parle avec Abraham ne lui dit pas ce qu'il va faire avec lui. Dieu ne dit pas à Abraham là où il l'envoie. Ce qu'il a prévu pour lui, mais Dieu lui dit quitte et va. Comme quelqu'un qui dirait j'irai où? Et Dieu ne savait pas lui dire où il doit aller. Il dit commence à partir d'abord. Cette année, frères et sœurs, tu as beaucoup hésité. Les années passées à prendre de bonnes décisions. Dis, mais je vais faire comment? Si je prends ces décisions, je vais vivre comment? Si je laisse ces mafias, mais comment moi je vais tenir? Si je laisse la corruption, comment moi aussi je vais construire? Le Seigneur te demande de laisser. Combien disent que nous j'attends que quand Dieu va me donner, je vais laisser. Dieu ne te donnera jamais quand il tient par devers toi quelque chose à la main. Illégalement. Commence à abandonner. Prends les risques avec le Seigneur. Prends les risques avec le Seigneur. Si tu n'es pas prêt à perdre, tu n'auras pas la joie. Tu ne vivras jamais le bonheur qui vient après avoir accepté la perte. Frères et sœurs, 2025 est encore
ouvert. C'est une année encore ouverte. C'est une année encore où tu peux oser, tu peux tout faire et le Seigneur va t'accompagner. Mais tout dépend des décisions à prendre. Les décisions, c'est aussi dans les domaines d'activité. Nous l'avions dit ici. Parce que cette femme, aussitôt arrivée à Bethléem, elle a commencé à travailler. Les décisions à prendre. Qu'est-ce qui ne t'a pas aidé à émerger l'année 2024? Prends la bonne décision. Et dans les décisions à prendre, je l'ai dit, il y a une semaine passée, il y a des gens que nous devons sortir de nos vies et il y a aussi des gens que nous devons faire entrer dans nos vies. Certaines personnes n'avancent pas parce qu'ils veulent rester. Ruth ne devait pas continuer à rester avec son mari. Dieu permettra que tu perdes ton mari. Dieu permettra, Ruth, c'est l'image de quelqu'un qui a perdu son mari. Il a perdu sa famille. Il a perdu sa nation. Il a perdu ses repères. Il faut parfois prendre des décisions. De rester seul, comme si quelqu'un qui est perdu, qui a besoin de la boussole. Oui, Christ viendra comme la meilleure boussole pour te diriger finalement. Quand tu as encore des efforts, comme quelqu'un qui commence à se noyer, quand tu as encore des lutter avec tes propres efforts, le Seigneur comme maître nageur, il te regarde jusqu'à ce que tu vas perdre de l'énergie. Et il viendra te prendre et te sortir en toute facilité. Il y a des décisions à prendre. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a bloqué toute l'année 2024. Courageusement, prends la décision de laisser, d'abandonner. Tu dis, mais qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, le Seigneur connaît. Il dit, ne t'occupe pas du lendemain, le lendemain appartient à l'Éternel. J'aimerais bien te dire aussi, ce que tu ignores et que aussi longtemps, tu gardes ce qui n'est pas à toi, Dieu ne laissera pas ce qui est à toi venir vers toi. Commence à laisser ce qui n'est pas à toi. Commence à abandonner ce qui déplaît à Dieu. Commence à laisser ce que tu fais qui te met en conflit avec Dieu. Prends les bonnes décisions. Je voulais dire à quelqu'un, la décision c'est aussi d'abandonner ce fainéantisme qui te colle à la peau. La décision c'est abandonner cette vie de facilité, d'aller ça et là pour tendre la main. La décision, c'est prendre le courage comme Ruth qui arrive à Bethléem. Aussitôt arrivé, il demande à sa belle-mère, il dit, Naomi, permettez-moi d'aller glaner dans les champs auprès desquels je trouverai grâce. Quelle femme courageuse. Quelle femme entreprenante. Elle a tout abandonné. Elle a cru au Dieu véritable. Elle a cru à la bénédiction et à la victoire. Comme nous avions crié le vendredi, nous avions prié parce que nous croyons à la bénédiction cette année. Nous croyons aux multiples victoires sur tous les défis qui se pointeront devant nous. Tu ne tomberas nulle part, tu ne seras vaincu nulle part. Partout où tu passeras, tu vas vaincre, tu vas compter les victoires et les victoires. Alléluia. Oui, parce que quand Dieu te donne les victoires, cela veut dire lui il a pris tes combats. Quand Dieu nous donne la victoire, cela veut dire lui-même s'est chargé de nos combats. Tu n'auras pas engagé beaucoup d'efforts cette année. Dieu te mettra dans des endroits où il y a plus de facilité. Voilà, Ruth arrive à Bethléem. La Bible dit aussitôt arrivé, Dieu a fait que ça soit à la saison de la moisson de l'orge. Mais quand les gens peinaient en train de cultiver l'orge, Ruth n'était pas là. Cette année 2025, Dieu ne permettra plus que tu fasses couler encore beaucoup de sueur, mais Dieu te mettra aux endroits où, quand tu arrives, c'est la joie qui commence, c'est la récolte qui commence, c'est la moisson qui commence. Je parlais à quelqu'un. 2025, ce n'est pas pour toi l'année où tu vas commencer et continuer à beaucoup transpirer. Non.
Le Seigneur a déjà mis des gens sur ton chemin. J'aimerais dire à quelqu'un, l'année 2025 a été labourée, a été cultivée par d'autres personnes. Et Dieu te met dans cette année, c'est pour moissonner. Je parlais à quelqu'un, tu vas moissonner cette année. La bénédiction, ce n'est pas le moment de faire les efforts pour, mais Dieu a déjà tout fait en sorte que les choses te soient faciles. Cependant, ces choses qui sont faciles, elles ne vont pas te suivre à la maison. Ces choses faciles ne viendront pas là où tu es dans ce coin-là en train de discuter du monter en soi. Non, non. Ces choses qui sont faciles, Dieu attend de toi le courage. Tu dois quitter la maison de Naomi pour prendre encore un autre risque. Je pars. Tu pars où? Je ne sais pas. Mais dans le champ où quelqu'un est devant qui je trouverai grâce, je vais commencer à glaner. C'est son courage. Cette femme a pris le courage. Je prie Dieu que cette année, qu'il te donne plus de courage que dans l'année 2024. Que tu sois plus courageux que l'année passée. C'est dans ce courage que tu vas rencontrer le Seigneur. C'est dans ce courage que tu verras la main de Dieu. C'est dans ce courage que tu trouveras Dieu devant toi parce qu'il aura déjà été précédé. Il arrive. Et commence à glaner. Nous avons eu l'état de parler autour de ça. Et aujourd'hui, nous sommes au chapitre 3. La Bible dit, Naomi, qui était son mentor, Naomi lui dit ceci. J'aime bien le premier verset. Naomi, sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Je prie Dieu, cette année 2025, qu'il puisse assurer le repos de quelqu'un. Oh, l'année 2025, tu es distrait, c'est à toi que j'adresse la parole. Que l'année 2025, que Dieu te rassure le repos. Ce n'est pas l'année où tu vas transpirer, mais c'est l'année de repos. L'année de repos veut dire Dieu te mettra l'abondance. Tout sera là, tu respirer. Tout sera à ta portée. Alléluia. Pour que tu sois heureuse. Il dit, je voudrais assurer ton repos. Je voudrais ne pas louper une opportunité, une occasion pour faire de toi une femme heureuse. Il dit, je ne voudrais pas. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Il commence à lui dire, Boaz, cette nuit, il va vanner tout l'orge qu'il a eu à moissonner. C'est cette nuit, dans l'air, que Boaz fera maintenant le travail de vanner. Il va commencer à filtrer pour enlever des petits déchets et ressortir réellement l'orge. Et quand Naomi parlait à Ruth, il savait que là où les hommes vannent, à l'air où on vanne, dans cet espace, la nuit, les femmes ne viennent pas. La nuit, il n'y a que des hommes qui peuvent être là et non les femmes. Il dit, mais alors tu iras doucement. Tu vas observer à distance. Notre parent proche, qui a le droit de racheter ta malédiction? Qui a le droit, parce que tu es une veuve? Ce n'est pas n'importe qui peut t'épouser, mais c'est lui qui a le droit de te faire sa femme, de te bénir, de racheter. Parce que là, elle était comme une esclave. Il n'y a que, il y a Boaz, cet homme-là. Il a le droit de changer ta vie. Voilà quelqu'un qui joue le rôle
d'un mentor, d'un coach, comme d'un serviteur, d'un pasteur qui est en train de dire quelqu'un. Mais le rôle du pasteur, le rôle d'un serviteur, devant une brebis, c'est le rôle de lui présenter Boaz, de lui présenter Christ, de lui présenter, non, c'est vers Christ qu'il faut aller. Un serviteur de Dieu, un pasteur ne peut pas orienter ta vie, ne peut pas te pousser à fixer ton regard vers lui. Non, non, j'ai le rôle de te montrer le chemin. J'ai le rôle de te dire ce que tu dois faire. Et dans ce que tu feras, je te dirai, il faut aller vers Boaz. Boaz qui est l'image de Christ. Il dit, tu iras. C'est lui qui a le pouvoir de te sortir, Rite, de la malédiction des Moabites. Parce que les Moabites étaient maudits. Naomi dit, je n'ai pas le pouvoir. Je suis limité, mais je peux seulement te coacher. Je peux te montrer le chemin. Je peux t'orienter. Mais il y a quelqu'un qui a le pouvoir de changer ta vie. C'est là où il a dit, ma fille, j'ai des nouvelles qui peuvent rassurer ton repos. Ne rate pas l'occasion cette nuit. Boaz sera quelque part. Le Dieu Tout-Puissant, sa présence descend quelque part. Tu dois aller là-bas, ma fille. Mais il lui donne des consignes. Il dit, tu iras. Tu vas le regarder de loin. Mais quand tu dois t'approcher de lui, il dit à Rite, première chose, lave-toi. Deuxième chose, oins-toi. Troisième chose, porte des habits. Des bons habits. Trois choses. Pour accéder dans la présence de ce Dieu qui nous bénit, qui nous donne des victoires. Naomi a parlé à Rite, il a donné 3 secrets à Rite. Je suis ton Naomi ce matin et je te communique ces 3 secrets. 2025, si tu veux vivre une vie heureuse, pleine de bénédictions et de victoires, maman, papa, la première des choses, quand tu vas t'approcher de Dieu, qui est capable de changer le cours de ton histoire, la première des choses, commence par te laver. Je ne sais pas quelle est l'impureté, quelle est la saleté qui a rempli ta vie toute l'année 2024 avec laquelle tu as traversé dans cette année 2025. Combien d'entre nous vivent dans la saleté? Le Dieu qui doit changer ta destinée. Le Dieu qui a à la portée de sa main nos desseins, frères et sœurs. C'est un Dieu, quand tu veux t'approcher de lui, regarde-toi bien. Commence par te laver. Je parle au cœur de quelqu'un. Ton cœur est tellement sale. Ton cœur est rempli de haine. Ton cœur est rempli de jalousie. Ton cœur rempli d'ivrognerie, de mensonges, d'adultère. Que sais-je encore? Ne vis pas cette année 2025 de la même manière et espérer de bonnes choses. Non, 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 non. Tu veux le repos. Tu ne veux pas souffrir, tu veux le repos. Lave-toi d'abord. Première condition, lave-toi, ma fille. Mon fils, lave-toi. Tu ne vas pas te laver avec de l'eau de robinet, mais tu vas te laver avec le sang de l'agneau, avec le sang de Jésus, le sang qui nous a donné la rémission des péchés, le sang qui nous a donné la rédemption. Bien-aimé, tu as besoin de ce sang dans ta vie. Et quand on se lave, on devient propre. Tu es très sale. Ce que tu fais ici, on le projette ici.
c'est scandaleux. Tu es très sale. Tu nous caches. Tu te caches de nous, mais tu ne te caches pas de Dieu. Il te voit, il te connaît. Là où tu penses que tu es seul, il est là. Il est là, il est le témoin. Et tu vas venir auprès de ce Dieu, dire Seigneur, je vais moi aussi vivre les bénédictions. Mais dis, mais c'est pas ce qui te donne la bénédiction. Commence par te laver. Commence par te laver. C'est la première condition pour cette année 2025. Lave ton corps, souillé de l'impureté, souillé de mauvaise vie. Qu'est-ce qui suit ton âme? Qu'est-ce qui suit ton corps? Ah, c'est vrai, Ruth est devenue, mais non, avant que Ruth ne devienne la femme de Boaz, qu'elle soit la plus riche, la plus stable, la plus bénie, Naomi lui a dit des choses à faire. Très souvent, nous voulons bien devenir de femmes de Boaz, nous voulons bien être bénis, mais quand les conditions viennent, maintenant qu'il faut se laver, nous ne sommes plus à l'aise. Ah non, qu'est-ce qu'il nous prêche aujourd'hui? Oui, je vous prêche, vous devez vous laver de votre saleté de péché, de votre impureté de péché. Vous devez vous nettoyer. Qui est-ce que vous voulez tromper? C'est Dieu qui se voit de fourmis noires sous des eaux noires et de pierres noires. C'est un Dieu qui voit tout, rien ne s'échappe. Il a dans sa main tout le monde. Il te connaît. Ne te cache pas dans ta saleté pour venir demander à Dieu, Seigneur, moi aussi, je veux la victoire. Non, vivre la victoire, vivre la bénédiction, non dans la saleté. Non à la saleté. Que le sang de l'agneau tombe ce matin sur quelqu'un pour purifier son corps de toute impureté qu'il a caractérisée depuis l'année 2024. Que tu ne sois pas caractérisé par cette même impureté cette année. Que le sang de l'agneau soit sur toi. Que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus te sanctifie de ton impureté. Qu'est-ce que tu rend impur? C'est le péché, mes amis. C'est le péché qui te rend impur. C'est le péché qui te rend impur. Ruth a écouté Naomi. Ruth sait, elle s'est lavée. Deuxième chose, il lui dit, si tu te laves, c'est bon, mais tu dois sentir une nouvelle odeur. Tu te laves, parfume-toi. Mets du parfum. Le parfum n'a qu'une seule caractéristique, c'est l'odeur. C'est l'odeur qu'il faut envoyer aux autres. C'est l'odeur que les autres peuvent sentir même sans te voir. Tu peux mettre du parfum. Tu es dans la chambre où pour avoir passé sur un couloir, celui qui vient après toi, il ne t'a pas vu, mais il sent l'odeur. Il dit parfume-toi. Donne maintenant une bonne odeur dans ce monde. La Bible dit, nous sommes le sel du monde. Le sel donne la saveur au monde. Nous donnons le goût au monde. Les parfums donnent une bonne odeur. En 2025, frères et sœurs, tu sais, en 2024, chaque fois qu'on parlait de toi, on parlait de toi dans de mauvaises choses. La victoire n'est pas dans cette vie-là. La bénédiction n'est pas dans cette vie-là. Si tu veux en 2025 vivre la bénédiction, si tu veux en 2025 vivre les victoires de Dieu, pourquoi les démons marchent jusqu'au bout du nez? D'où leur viennent la force, ces démons, de marcher sur le bout de ton nez? C'est ta saleté. Écoutez, on ne peut pas empêcher aux mouches de venir sur des aliments pourris. Non, c'est leur nature. Les démons viennent danser dans ta vie. Tu
Tu as des cauchemars toutes les nuits. Tu as des problèmes à 1000 visages. Aujourd'hui, c'est ceci, demain, c'est cela, tu ne comprends pas. Des maladies qui changent de forme, des positions, de nom, d'appellation même. Il y a un problème. Tu dois te parfumer. Tu dois sentir l'odeur du ciel. Tu dois sentir l'odeur de Christ. Tu dois sentir une bonne odeur. Écoutez, Boaz ne devait pas sentir l'odeur de la saleté. Imaginez si Ruth venait, comme Naomi lui a dit, viens, découvre les pieds de Boaz et dort sous ses pieds. Et Boaz, dans son sommeil, c'est les narines qui allaient sentir en premier. L'odeur des pupilles, l'odeur de quoi? Il dit, mais qu'est-ce que je sens? Pour qu'il se pose la question, qui est là? Qui a fait? Non, non! Il n'allait même pas écouter. Chassez-les de ma présence. Dans la présence de Dieu, il n'y a que des bonnes odeurs. Ne viens pas dans la présence de Dieu en 2025 avec de mauvaises odeurs. Tu sens mauvais, ma soeur. Tu sens mauvais, mon frère. Tu sens, là où tu passes, qu'est-ce que tu laisses? Il y a des gens, quand ils passent, ils laissent la division. Quand ils passent, ils laissent les querelles. Quand il passe, il laisse le trouble. C'est ça son odeur. Christ nous appelle à être des fils d'exhortation. Quand nous passons quelque part, nous amenons la paix. Que nous soyons des hommes qui amènent la paix. Quand tu passes quelque part, tu amènes la réconciliation, le réconfort. Tu es le fils d'exhortation. Tu as senti une très mauvaise odeur l'année 2024. Ça, ce n'est pas l'odeur de la bénédiction. La bénédiction a son odeur. La victoire a ses odeurs. Tu t'es lavé. Mais il faut maintenant que tu changes pour donner un nouveau parfum. Il faut lancer une nouvelle odeur aux gens. Dieu ne nous attend pas à la confession pour chercher le sang de Jésus pour nous purifier. Mais Dieu nous attend. Nous devons ressentir une nouvelle odeur. C'est la transformation. C'est le changement. Qu'on te retrouve, pas là où on te retrouvait avant, là où tu t'es salissé. Il ne te sanctifie pas. Il ne te purifie pas. Il ne te lave pas pour que tu ailles encore te salir. Non, tu es purifié pour sentir bon. Le monde a besoin de vivre la sensation d'une bonne odeur que toi tu dégages. L'odeur du parfum attire les gens. Ça vient d'où? C'est qui? Est-ce que cette année les gens peuvent chercher à savoir si tu pries où? Parce que tu sens bon dans les quartiers. Tu sens une bonne odeur dans ton école. Tu sens une bonne odeur dans ton lieu de travail. Ou bien les jours où tu avais dit que tu priais, tu n'as pas même eu honte de dire que tu servais Dieu, tout le monde t'a regardé. Et dans quelle église? Tu n'as pas eu honte de dire le nom de ton église. Sans te le dire, ils se sont dit, jamais j'irai dans cette église. Si cette personne-là travaille là-bas, il dit qu'il est servante là-bas, serviteur là-bas, je ne peux pas aller là-bas. Là-bas, il n'y a que des aventuriers. Oui, parce que tu es connu tellement aventurier à un niveau où tu as surpris tout le monde quand ils ont appris que tu sers Dieu. Tu sentais mauvais. Mais je prie Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, par son Saint-Esprit, qui te donne la force d'être transformé, afin de sentir une odeur qui va attirer les autres à venir, à dire, mais finalement non, ce n'est pas la même personne qu'on a vécue en 2024, c'est une nouvelle personne. C'est ça la transformation. Tu dois sentir bon cette année. Tu sentais toujours le retard au culte. Tu sentais toujours les absences au culte. C'est ça. Quand on parle de toi, qu'est-ce que l'image? Quelle est l'image que nous avons de toi? Pour venir à l'église, on doit te pousser.
On doit t'appeler, nous allons t'écrire, nous allons appeler, non. Et ça te fait rire quand on appelle, dit que c'est appelé. Ah, c'est faut rappeler. Le passé m'a écrit. Il m'a encore écrit. Non. Tu ne dois pas venir parce qu'on t'a appelé. Si c'est ce que tu sentais l'année 2024, 2025, sens une bonne odeur, une nouvelle odeur au nom de Jésus. Venir en retard à l'église, c'est un péché. Comment toi, sur qui le sang de Jésus tombe, te purifie, tu ne dois pas continuer à t'essuyer encore cette année avec des retards. Ne t'essuie pas avec des absences. Est-ce que tu peux sentir une bonne odeur? Que les gens remarquent, non, 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 non. Elle a changé. C'est elle maintenant, c'est lui maintenant qui conduit les guildes. Mais non, il faut être là quand il conduit. Quelle grâce! C'est ça, il commence à sentir. Il commence à sentir. Parfume-toi. Parfume-toi. Troisième chose, change des habits. Enlève les habits de propre. Enlève les habits d'un vaincu. Enlève les habits d'un maudit. Bien-aimés, quand vous êtes bénis, vous devez porter les habits. Même quand vous avez les messages qui viennent de Dieu, ça sent, ça se sent, ça se voit. Il y a des endroits où pour rentrer, on vous exige, il faut mettre la cravate et la veste. Non, j'ai le message du président de la République. Tu ne viendras pas en raffia. Tu ne viendras pas en cinglé. Non, non, dis-lui, je descends de Mangengue et dis, monsieur, vous allez vous coiffer, vous allez vous soigner, vous allez vous parfumer. Vous allez mettre la veste et la cravate. Ce sont des conditions pour être reçus. L'année 2025, c'est l'année de victoire. Habille-toi de ta victoire. C'est l'année de bénédiction. Porte l'habit de bénédiction. Ne porte pas les manteaux des Bartimée, un faux Timée. Tu ne seras pas un faux Timée en 2025. Voilà pourquoi pour aller vers Christ, il ne pouvait pas vivre le miracle, la bénédiction avec un faux, avec un manteau de faux Timée. Il a pris le manteau de Bartimée, il a jeté ça. Que chacun de nous jette son manteau de Bartimée. Jette le manteau de chèque, les manteaux de doute. Tu as dans ton cœur le doute. Même quand je parle là, médecin lobby, médecin lobby, médecin lobby. Bien aimé, tu ne vis pas avec les paroles de médecin, tu vis avec la parole de Dieu. Jette le manteau de ce que ton médecin t'a dit, qui a créé les doutes en toi, qui a vidé ta foi. Mets le manteau de la victoire. Mets le manteau de la bénédiction. Il faut porter ce manteau. Tu as quel manteau sur toi? Non. Naomi avait des manteaux. Il avait les habits qu'il a amenés de Moab. Non, il ne faut pas aller avec les habits de Moab. Il devait changer les habits. Il devait prendre les habits de Bethléem. Trois choses. Il dit, et quand tu auras rempli ces trois conditions, tu vas t'approcher de la présence de Dieu. La présence de Boaz, la présence de Christ. Il ne reste pas. L'année 2025, tu veux le gloire, tu veux la réussite, tu veux la bénédiction, la victoire. Il dit non, ne reste pas en dehors de la prière. Ne reste pas en dehors du programme de l'église. Ne reste pas en dehors de l'intercession. Ne reste pas en dehors de la présence de Dieu. Il dit tu vas observer. Tu vas aller.
Mais comme il voulait rassurer son repos, le repos c'est la bénédiction. Le repos c'est cette victoire. Mais la bénédiction a aussi son prix à payer. Il a dit ne t'approche pas. Quand tu remplis ces 3 conditions, ce n'est pas encore fini. En matière de bénédiction, il faut permettre à Boaz de manger et de boire. La bénédiction vient quand il mange, il boit. Ce sont le principe de bénédiction. Il doit se réjouir pour qu'il puisse prononcer de bonnes paroles. Tu attendras jusqu'à ce que tu arriveras à le faire manger, à le faire boire. Cette année, je veux que dans tout ce que tu feras, comme sacrifice, comme libéralité, comme geste, comme don, comme offrande, bien-aimé, cherche à ce que Dieu puisse manger et boire de tes mains. Faites-lui manger. Ça intercède, ça prie mieux que nos prières. Il faut approcher de Dieu quand il est favorable. Il y a des moments où Dieu est favorable, il y a des moments où Dieu ne vient pas vers toi. Il a observé. Et quand il a vu, Boaz a mangé. Boaz a bu. Comme elle venait d'arriver, il n'avait encore rien à lui servir. Dieu a pourvu à sa place. Il a pourvu pour que Boaz mange, pour que Boaz boive. Et quand Boaz a mangé, quand il a bu, son cœur se réjouit. Donc ce qu'il doit manger, ce qu'il doit boire, doit réjouir son cœur.